Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 3. Verset 1. Priez pour nous. Paul était capable d'accomplir tout ce qu'il faisait pour Christ en partie à cause des prières du peuple de Dieu. Par conséquent, conscient que la volonté de Dieu pour sa vie et son ministère ne serait pleinement accomplie qu'avec l'intercession des autres croyants, il demandait souvent aux personnes auprès desquelles il exerçait son ministère de prier pour lui, voir Romains 15 versets 30 à 32, 2 Corinthiens 1 verset 11, Philippiens 1 verset 19, Colossiens 4 verset 2, 1 Thessaloniciens 5 verset 25. Ce principe spirituel du royaume de Dieu est valable encore aujourd'hui. Nous avons besoin des prières des autres croyants et ils ont besoin des nôtres. Grâce à l'intercession fidèle dans les églises, les désirs de Dieu seront satisfaits, les desseins de Satan échoueront et le plein pouvoir de l'Esprit sera révélé. Acte 4 versets 24 à 33. Verset 3. Vous préservera du malin. Lorsque les croyants prient sincèrement, ils peuvent avoir l'assurance que Dieu les préservera de Satan. Dieu les fortifiera pour affronter les tentations qui viendront les assaillir, 1 Corinthiens 10 verset 13, Hébreux 2 verset 18, et il les préservera des forces démoniaques puissantes, voir Éphésiens 6 verset 12, note. Verset 6. Qui vit dans le désordre. Ceux qui vivent dans le désordre sont ceux qui vivent dans la paresse et qui ne veulent pas travailler. Ils profitent de la générosité de l'Église, voir 1 Thessaloniciens 4 versets 9 à 10, et reçoivent des subsides de la part des frères qui gagnent leur vie en travaillant, versets 6 à 15. Premièrement, Paul déclare que de telles personnes doivent être sanctionnées. Pour ce faire, il convient de s'éloigner d'elles et de ne pas avoir non plus de communication avec elles, versets 6 et verset 14. Deuxièmement, si Paul affirme qu'une aide doit être apportée à ceux qui sont réellement dans le besoin, il n'enseigne nulle part que les croyants doivent donner de la nourriture et de l'argent à des gens sains de corps qui refusent de travailler pour gagner leur vie, voir verset 10. Verset 12. Manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Les chrétiens ne doivent pas être paresseux, ils doivent, au contraire, travailler dur afin de pourvoir non seulement à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais aussi à ceux des personnes qui sont dans le besoin, 1 Corinthiens 16 verset 1, 2 Corinthiens 8 verset 1 à 15, Éphésiens 4 verset 28.